Il y a des moments dans une émission de télévision qui marquent les esprits, des gestes qui, bien que spontanés, déchaînent des vagues d'émotions et de débats. L'un de ces moments s'est produit lors d'un épisode de Les 12 coups de midi, une émission populaire diffusée sur TF1 où Émilien, un des candidats les plus attachants de la saison, a surpris tout le monde par une série de victoires éclatantes. Mais ce n'était pas sa performance qui allait faire parler. Ce jour-là, après avoir remporté un jeu particulièrement difficile, Émilien s'est approché de l'animateur Jean-Luc Reichmann, l'embrassant amicalement sur la joue, dans un geste de gratitude et de complicité. Le moment semblait simple et pur, mais il n'a pas tardé à provoquer des réactions plus ou moins positives sur les réseaux sociaux, alors que certains ont vu dans ce geste une marque d'affection sincère et une belle complicité entre l'animateur et son candidat. D'autres se sont interrogés sur ses intentions, voire sur son comportement général. Était-ce un baiser amical ou un signe d'une relation plus intime qu'il ne semblait en être? Comme à chaque fois que des gestes personnels sont diffusés à grande échelle, les critiques ont rapidement envahi les plateformes sociales. Les internautes n'ont pas tardé à commenter, à analyser et à émettre des jugements sur Émilien. Certains fans fidèles de l'émission ont exprimé leur surprise en affirmant « Je ne m'attendais pas à un tel geste entre un animateur et un candidat. Est-ce que ça va trop loin ?» D'autres ont immédiatement pris position, affirmant que ce geste était tout simplement le signe d'une relation amicale authentique entre Jean-Luc et Émilien. Pourtant, parmi les messages de soutien, il y en a eu d'autres qui ont émis des doutes sur le comportement d'Émilien. Il commence à se croire important. Regardez comment il se comporte maintenant. Ce n'est pas le même homme qu'au début. Les critiques ont pris de l'ampleur, certains allant jusqu'à spéculer que la célébrité commençait à monter à la tête du jeune candidat. Un autre commentaire circulait, moins direct mais tout de même préoccupé. Est-ce que l'émission devient une scène de télé-réalité? Il semble qu'Émilien oublie d'où il vient. Ces remarques ont pris le candidat par surprise, lui qui était habitué à la bienveillance du public, mais pas à ce genre de critiques aussi virulentes. La situation l'a déstabilisé, mais il ne comptait pas laisser les commentaires négatifs affecter son parcours. Émilien, toujours calme et posé, a rapidement compris qu'il devait répondre à ces critiques, non pas par des mots acerbes, mais avec la sagesse qui le caractérise. Il a accordé une interview à un grand média pour éclaircir ses intentions et exprimer ce qu'il ressentait à propos des attaques qu'il avait reçues. « Je sais que dans ce métier, il est impossible de plaire à tout le monde. Chacun a son opinion et c'est tout à fait normal. Mais je veux rappeler une chose. Je suis avant tout un être humain et je fais ce que je fais avec sincérité. Oui, ce baiser était un geste spontané, un geste d'amitié et de gratitude envers Jean-Luc. Rien de plus. Si certains l'ont mal interprété, je le comprends, mais cela n'a rien à voir avec une quelconque intimité. » Émilien a ajouté qu'il n'avait jamais cherché à attirer l'attention de manière excessive. « Je n'ai jamais voulu devenir une célébrité pour la célébrité. Je suis ici pour m'amuser, pour apprendre et pour partager des moments de bonheur avec ceux qui me regardent. Si je deviens un modèle pour certains, alors tant mieux, mais je ne suis pas là pour chercher à plaire à tout prix. » Ce discours, honnête et humble, a apaisé bon nombre de ses fans qui avaient été perturbés par les critiques. « Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, comme tout le monde, mais je reste fidèle à ce que je suis. » Les critiques n'étaient pas simplement des remarques de téléspectateurs anonymes. Les réseaux sociaux avaient donné une voix à chaque personne, et cet écho amplifié des opinions commençait à prendre une ampleur inquiétante. Émilien a pris un moment pour réfléchir à l'impact que ces commentaires avaient sur lui et sur sa carrière. Les réseaux sociaux sont devenus une arme à double tranchant. D'un côté, ils permettent aux gens de s'exprimer et d'être entendus. De l'autre, ils peuvent être une source de pression constante. Quand on devient un visage public, chaque geste, chaque parole est analysée. C'est normal, mais il faut savoir garder la tête froide. Émilien a reconnu que, même s'il avait toujours voulu rester accessible et authentique, la célébrité, même modeste, apportait son lot de défis. Je dois apprendre à gérer cela. Je ne veux pas que les critiques me changent. Je veux être moi-même, mais parfois, c'est compliqué. Jean-Luc Reichmann, face aux attaques qui se déchaînaient contre son candidat, Jean-Luc Reichmann n'a pas hésité à apporter son soutien public à Émilien. Il a pris la parole dans un tweet plein de bienveillance, afin de couper court aux spéculations et de rappeler à tous que ce qui comptait avant tout était la bienveillance, la sincérité et la complicité qui unissaient l'équipe du jeu. Émilien est un jeune homme exceptionnel, humble et sincère.
Ce baiser n'était rien de plus qu'un geste d'amitié. Ceux qui le connaissent savent qu'il est authentique. Je suis fier de l'avoir à mes côtés sur le plateau. Les fans de Jean-Luc Reichmann ont abondamment partagé ce message, renforçant le lien de solidarité qui unissait le présentateur et son candidat. Le message de soutien a eu un impact direct, apaisant les tensions et remettant les choses en perspective. La télé, c'est avant tout un lieu de partage, de rire et d'émotion. Émilien est là pour ça, et il continue de briller, a commenté un autre internaute. Lors de son retour sur le plateau des 12 coups de midi, Émilien n'a pas fait mention de la polémique qui avait secoué les réseaux sociaux. Il était là pour jouer, pour répondre aux questions et, surtout, pour s'amuser. Mais l'ambiance était différente. Ses coéquipiers et Jean-Luc Reichmann lui ont réservé un accueil chaleureux, un geste qui a permis à Émilien de se concentrer sur l'essentiel, le jeu. Il a continué à participer avec le même enthousiasme et la même énergie qu'auparavant, répondant aux questions avec brio et confortant sa place de favori dans le cœur des téléspectateurs. Les commentaires ont commencé à changer. Les internautes, touchés par son attitude mature face à la situation, ont été nombreux à faire marche arrière. Émilien montre qu'il peut gérer la pression avec classe. C'est un candidat en or. Au fil des semaines, Émilien a pris un recul considérable sur toute la situation. Il savait maintenant que la célébrité, même légère, venait avec son lot de critiques. Mais plus que jamais, il était déterminé à rester fidèle à lui-même. La critique fait partie de la vie. Si elle est constructive, elle permet de s'améliorer. Mais il faut savoir aussi s'en détacher quand elle devient destructive. Je suis ici pour m'amuser, pour apprendre et pour donner le meilleur de moi-même. Ce que les gens pensent est important, mais il faut aussi se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Ainsi, Émilien a non seulement traversé cette épreuve avec brio, mais il en est ressorti renforcé. Il a appris à mieux gérer les critiques et à se concentrer sur l'essentiel, être authentique et fidèle à soi-même. Et pour ses fans, cela a renforcé leur admiration envers lui, car au final, ce qui comptait, c'était la sincérité. L'histoire d'Émilien dans les 12 coups de midi est un témoignage de résilience et de maturité. Il a appris à gérer la célébrité et les critiques tout en restant fidèle à ses valeurs. En fin de compte, l'essentiel réside dans sa capacité à rester authentique, à ignorer les jugements hâtifs et à continuer à briller sur le plateau.